Bonjour, moi c'est Nina et aujourd'hui on va parler des objets de puériculture les plus dangereux. Selon le décret du 20 décembre 1991, les objets de puériculture concernent spécifiquement les produits destinés à assurer ou faciliter l'assise, la toilette, le couchage, le transport, le déplacement et la protection physique des enfants de moins de 4 ans. L'objet numéro 1 est le tour de lit. Un tour de lit trop proche du visage peut parfois s'avérer dangereux et entraîner des difficultés respiratoires pour un enfant. Pour le repos, il est plutôt conseillé de faire dormir bébé sur le dos avec un matelas ferme et une turbulette dans une chambre entre 18 et 20 degrés. Les oreillers, couettes, tour de lit et peluches augmentent le risque de mort inattendue du nourrisson et d'étouffement. L'objet numéro 2 est le nid d'ange. Un nid d'ange trop petit risque de perturber le sommeil, et un nid d'ange trop grand entraîne un risque de suffocation avec la capuche ou un risque de rester coincé sur le ventre et ainsi manquer d'air. Dans la même lignée, on recense des accidents d'obstruction des voies respiratoires causés par les lits cocons. L'objet numéro 3 est le coussin de positionnement et le cale-bébé. Le coussin de positionnement permet de maintenir la tête du bébé lors du repos. Le maintien de la tête entraîne un risque de plagiocéphalie ou tête plate. Le cale-bébé sur le côté est déconseillé. Dormir sur le côté est une position instable pour bébé qui n'a pas acquis toute sa motricité. Il risque donc de basculer et de rester coincé dans une position inconfortable, comme sur le ventre, et manquer d'air. Le changement d'inclinaison de la tête, trop en avant, peut également gêner la respiration. Certains cale-bébés sont utilisés à l'hôpital et sous surveillance. Ces installations sont spéciales et réalisées par des professionnels de santé. Les modèles dérivés pour une utilisation à la maison restent à éviter. Même si le co-sleeping ou co-dodo ne concerne pas vraiment le sujet de cette vidéo, je voulais l'évoquer rapidement. Le co-dodo est le fait de dormir dans la même pièce ou dans le même lit que son enfant. Dormir dans le même lit qu'un bébé peut être dangereux, car cela crée un risque d'écrasement, d'étouffement, d'hyperthermie et autres. Je vous conseille donc de lire le guide « Partagez un lit avec votre bébé » de l'UNICEF pour plus de conseils sur ce sujet. L'objet numéro 4 est l'écoute bébé. Il est nécessaire de faire attention aux écoutes bébés qui peuvent être défectueux et peuvent réduire la vigilance des parents. Il est important de ne pas baisser sa vigilance, même avec ce type de dispositif. De plus, certains produisent des ondes électromagnétiques dont on pourrait éviter d'exposer les enfants. L'objet numéro 5 est le lit à barreaux. Le lit à barreaux est parfois source d'accidents domestiques, comme la tête de l'enfant qui reste coincée entre les barreaux, des brûlures car le lit est positionné trop près d'un chauffage, des chutes, des membres coincés dans les barreaux, des oublis de remettre la barrière, des lits avec des barreaux défectueux. Passons à l'objet numéro 6, le fameux coton-tige, qui est déjà déconseillé pour les adultes et qui peut s'avérer dangereux pour la santé des plus petits. Une mauvaise utilisation peut entraîner des bouchons, perforation des tympans, saignements, infections ou encore perte auditive. Pour nettoyer les oreilles, on préférera un linge humide et en cas de doute, il est nécessaire de consulter un médecin. L'objet numéro 7, c'est le trotteur ou youpla. C'est un objet à la fois dangereux mais aussi qui retarde le développement psychomoteur. On a constaté de nombreux accidents au youpla causés par des chutes, dont des chutes dans les escaliers et des chocs. En outre, l'aspect accidentel, le trotteur ne permet pas à l'enfant d'intégrer son schéma corporel. Il ne peut pas tester son équilibre et se déplace généralement sur la pointe des pieds. Cela peut entraîner à long terme des déformations, dans de rares cas, mais surtout causer des tensions musculaires. L'objet numéro 8 est assez logique par rapport à ce qu'on a déjà évoqué précédemment, mais nous allons parler des couettes. Les couettes, ainsi que les oreillers, jouets et doudous placés dans le lit,
peuvent en effet obstruer la respiration de l'enfant et font augmenter considérablement le risque de suffocation. Comme cité plus tôt, il est préférable de faire dormir bébé sur le dos avec un matelas ferme et en évitant tout objet dans le lit. Une turbulette ou gigoteuse est plus adaptée. L'objet numéro 9 est la table allongée. Elle n'est pas dangereuse en elle-même, mais son utilisation peut l'être. En effet, les tables allongées sont responsables de nombreux accidents domestiques. 34% des accidents de puériculture sont des chutes de table allongée. Pour éviter les chutes, on ne laisse pas bébé seul sur la table allongée. Si on doit s'éloigner, on préférera le prendre dans nos bras. L'objet numéro 10 est le siège ou anneau de bain qui est impliqué dans un tiers des décès de bébés par noyade. Cet objet entraîne un faux sentiment de sécurité qui mène à un relâchement de l'attention des parents. Il doit donc être utilisé sous surveillance afin d'éviter tout risque de noyade. À la même enseigne que la table allongée, l'objet numéro 11, soit la chaise haute, est l'une des premières causes d'hospitalisation des jeunes enfants en raison de chute. Pour éviter les accidents de chaise haute, on vérifie que l'enfant soit bien attaché. On fait attention à ce que la chaise haute soit conforme aux exigences de sécurité. L'objet numéro 12 et notre dernier objet pour cette vidéo est le siège auto. Cela peut vous surprendre de retrouver cet objet dans cette vidéo vu que le but est de protéger l'enfant en cas d'accident de la route. Mais le siège auto est parfois inefficace, par exemple en hiver, quand on laisse le manteau à l'enfant. Cela empêche au harnais de maintenir correctement le bébé. Malgré l'impression que l'enfant soit bien attaché, l'installation n'est pas optimale. Cela augmente le risque de coup du lapin et de mouvements importants, source de lésions graves. Une autre utilisation du siège auto, laisser bébé dormir dedans après le trajet en voiture. Cette utilisation des sièges auto augmente le risque de mort inattendue du nourrisson en raison de la position assise trop prolongée. On préférera donc emmener l'enfant dans son lit. Pour conclure, les objets de puériculture en eux-mêmes ne sont pas forcément dangereux, mais leur utilisation peut être source d'accidents domestiques graves ou augmenter les risques de mort inattendue du nourrisson. Il est donc nécessaire de rester vigilant lors de l'utilisation de ces articles ou bien de préférer d'autres objets ou techniques. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis. En tout cas, merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura plu, faites attention à vous et à bientôt.